Amen, voilà, bonjour à chacun, rebonjour du moins, très heureux de partager ce temps de célébration, ce culte, dans la présence même de notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il soit encore béni. Amen. Je ne sais pas s'il y en a de ceux qui étaient là la fois dernière où je suis venu dans ce lieu pour vous apporter et partager aussi ce culte avec vous, mais la fois dernière, nous avons pu parler, je ne sais pas si vous vous souvenez, de une bonne foi pour toutes. Voilà, il y a une sœur qui a retenu, hein. Peut-être aussi plusieurs ont retenu, mais merci sœur pour cette bonne mémoire aussi qui est là. Nous avons pu méditer en réalité sur ces mots qui sont là inscrits sur ce mur derrière moi, ayez foi en Dieu, et puis sur cette diapo qui est là, une bonne foi pour toutes. C'est un thème que nous sommes en train de partager avec l'Église du 23e. Depuis le mois d'août, en réalité, nous sommes sur ce thème et je pense que nous allons rester sur ce thème jusqu'à la fin de cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement à dire sur la foi. Et d'ailleurs, combien de fois, sans faire de jeu de mots, combien de fois as-tu entendu une prédication sur la foi ? Il y a des frères anciens aussi qui nous aident dans la prédication. Mes frères, combien de fois avez-vous prêché sur la foi ? Plusieurs fois, voilà, alléluia. Vous-même, monitrice, moniteur, que ce soit avec les ados, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les enfants, combien de fois avez-vous communiqué cette foi aussi aux enfants de l'Église ? Nombreuses sont les fois, n'est-ce pas ? Lorsque nous commençons un petit peu à réfléchir sur ce thème, emmener une certaine réflexion sur ce thème, bien sûr basé sur les Saintes Écritures, pouvons voir ensemble qu'effectivement ce thème abonde dans les Saintes Écritures, mais il revient fréquemment. Et il y avait un texte, un verset, en réalité quelques paroles que je vous ai demandé de retenir, qui vient de Jim Cymbala, qui est pasteur aussi aux États-Unis, et puis il a pu écrire de nombreux livres, de nombreux ouvrages, notamment sur la foi, et il a pu dire ceci, si tu peux cliquer, sœur, je ne sais pas si ces quelques paroles vont revenir dans votre pensée, mais tout peut arriver quand une foi vivante embrase le cœur du peuple de Dieu. Tout peut arriver. Amen. Quand une foi vivante embrase le cœur du peuple de Dieu. Ce tout revient dans les évangiles. Ce tout revient dans l'association, ce mariage, cette collaboration qu'il y a justement entre la foi et la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, dira Jésus dans Matthieu chapitre 21 et le verset 22, vous le recevrez. Amen. Est-ce que tu crois ce matin que tout peut arriver dans ce lieu ? Et non seulement dans ce lieu, mais aussi dans ta vie, dans ta situation, dans ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment. La foi, thème si vaste dans les Saintes Écritures, qu'on peut même comme représenter une image qui est là, comme une pièce de monnaie à deux facettes. D'un côté, nous avons cette foi qui sauve. Paul dira aux chrétiens d'Éphèse que c'est par grâce que nous sommes sauvés et aussi par le moyen de la foi. Il va même le dire aux chrétiens de Rome dans cette lettre qu'il va adresser aux Romains au chapitre 5, verset 1er, que nous sommes justifiés par la foi. Et puis Marc aussi de dire dans son évangile 3 textes qui nous montrent justement que notre salut émane de cette foi que nous avons placée dans le Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 16 et le verset 16 nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc cette côté de la facette de cette pièce de monnaie, cette facette qui est là, et puis de l'autre côté, nous croyons aussi, puisque nous sommes une église évangélique de Pentecôte, nous croyons dans l'effusion du Saint-Esprit, nous croyons dans l'enseignement même de Jésus, dans la parole même de Jésus. Et de l'autre côté, nous avons cette facette de la foi qui est là, frères et sœurs, qui nous permet d'entrer dans le miraculeux de Dieu, dans les prodiges du Seigneur, d'expérimenter
ce que le Seigneur aussi a dit, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et le verset 17, après avoir dit justement que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, Marc dira dans son évangile, c'est un peu la signature de son évangile en ce qui concerne la foi qui sauve, mais aussi la foi qui produit le miraculeux de Dieu. Il va dire ceci, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Cette foi, frères et sœurs, qui, je le crois, nous permet aussi de déplacer des montagnes. Dans notre cheminement avec le Seigneur, parfois nous sommes appelés à gravir des montagnes, nous sommes dans la vallée, nous sommes dans des difficultés, dans des temps où nous sommes éprouvés, et puis nous prions le Seigneur pour que cette montagne soit ôtée de nos vies, de nos cœurs, mais parfois le Seigneur permet certaines situations pour que nous puissions gravir la montagne avec lui. Et puis de l'autre côté, il y a des situations qui sont là, avec cette foi aussi que le Seigneur a su susciter dans notre cœur, a su faire naître dans notre cœur, je crois aussi de tout mon cœur, parce que c'est Jésus qui l'a enseigné, avec cette foi aussi qui déplace les montagnes. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jettera aussi dans la mer. Moi, je crois, frères et sœurs, dans cette facette de la foi aussi, vous savez, qui débloque les situations que le diable a cadenassées. Situation que le diable a comme bloquée. Cette foi, frères et sœurs, qui est là et qui croit encore dans la guérison aujourd'hui, la guérison des malades, la guérison de celles et ceux qui ont entendu peut-être des mauvaises nouvelles, des mots peut-être même qui font peur aujourd'hui à l'homme, à la société. Quand on entend le mot tumeur, quand on entend le mot cancer, quand on entend aussi peut-être le mot diabétique, quand on entend le mot où on est touché par nos reins, il faudra faire des dialyses, il faudra faire ceci, où on est touché dans notre corps, il y a une paralysie qui se forme, là il y a l'AVC qui est là, il y a la crise cardiaque, ces choses, frères et sœurs, peuvent faire peur à l'homme, mais nous croyons aussi que la foi que nous manifestons dans la parole de Dieu et dans ce que Jésus a dit, cette foi qui permet de guérir aussi les malades. Est-ce que tu crois encore que Jésus est capable de guérir les malades? Amen. Voire même de te guérir ce matin. Cette foi, frères et sœurs, toujours avec cette facette de la foi qui nous permet aussi de voir le bras de Dieu se mouvoir sur l'Église, qui rend les choses invisibles visibles. Et cette foi, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans ce don spirituel, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle, cette foi qui nous rend agréables à Dieu. La fois dernière, je ne sais même plus quand est-ce que j'étais venu, mais il me semble que c'était le mois d'août, ou voire même début septembre. Qui se souvient du message que j'avais apporté sur la foi? Oula. Bon, il faudra revenir un peu plus souvent alors. Hein. Si je vous dis volat de canard, on a un peu fait comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons un voleur qui est là. Dans Jean chapitre 10 et le verset 10, tu peux cliquer, je ne sais pas si cette diapo est là. Oui, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Avant de détruire, avant d'égorger, on dirait que tout passe par le vol. Et l'Église fait face quotidiennement à ce plus grand des brigands qui est là, qui ne s'intéresse pas à notre sac à main, il ne s'intéresse pas à notre porte-monnaie, il ne s'intéresse pas à nos instruments de musique, il ne s'intéresse pas à notre maison, il ne s'intéresse pas à nos vêtements, c'est un être spirituel, il ne s'intéresse pas non plus à notre voiture, il se déplace autrement, il ne s'intéresse pas à notre trottinette, à notre moto, à notre vélo, ce qui l'intéresse, ce sont toutes les bénédictions que Dieu a déversées dans notre vie. Et la première des bénédictions que le Seigneur a placées dans nos vies, frères et sœurs, puisque tout émane de là, nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler du message de l'Évangile. Et de ce message, de cette parole que nous avons entendue, a pu naître aussi la foi. C'est pour cela que beaucoup dans ce monde
sont là et se disent athées, ne croient en rien parce que le diable veut les bloquer déjà dans ce point de départ de ne pas croire en Jésus, de ne pas croire en l'existence de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira même que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire aussi que Dieu existe. Et nous avons vu ensemble, je ne vais pas revenir sur ce message puisqu'il faut qu'on avance ce matin, on a vu ensemble avec ce message que je vous ai apporté que Dieu, notre Dieu à nous, est le Dieu qui est capable de restituer la foi. Si le diable a volé, le Seigneur est capable de nous redonner. Ce matin, le temps me manquerait pour vous parler de cette foi revitalisée. Parfois, le diable, il vole notre foi. Le Seigneur revient, il nous redonne cette foi-là qui est là. Parfois aussi, nous passons par des temps très compliqués où la mort frappe à notre porte, un petit peu comme Jaïrus, qui a quitté sa maison et puis sa petite fille était à l'extrémité. Et voilà que la foi de Jaïrus avait besoin d'être revitalisée, surtout lorsqu'il va entendre ces paroles « Cesse d'importuner le maître maintenant parce que ta petite fille, elle est morte. » Mais la foi qui vient d'en haut, la foi qui émane de la parole de Jésus, qui émane même du cœur de Dieu, de ce qu'il est dans son essence. Oh, cette foi, elle est capable aussi d'être revitalisée. Ne crains pas Jaïrus, mais crois seulement. Et puis, lorsque la mort s'installe, Dieu dira à Marthe, devant ce tombeau, la pierre a été comme roulée, déplacée, et puis Marthe, elle est là, ça faisait déjà 4 jours que son frère était placé dans ce tombeau, et lorsqu'on va enlever cette pierre, elle va dire, Seigneur, il sent déjà, ça sent mauvais, Seigneur, et parfois il y a des situations qui sentent mauvais, mais la foi de Marthe aussi avait besoin d'être revitalisée, renouvelée. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Lorsque la mort s'installe, et puis lorsque la mort fait régner son pouvoir, lorsque la mort est là et règne en masse, oh, je bénis le Seigneur pour le prophète Ézéchiel, qui a reçu une vision d'en haut, une vision de Dieu. Il a reçu une vision spécifique pour le peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce dernier avait déclaré devant Dieu, Ézéchiel 37 et le verset 11, où le peuple avait dit ceci, notre espérance, elle est détruite. Il n'y a plus rien. C'est mort. Si le peuple de Dieu avait vécu à l'île Maurice auparavant, aurait pu dire à Dieu, là c'est définitivement mort. Et puis il y a une vision qui est là. À cause du constat du peuple de Dieu, il n'y a plus d'espérance. Et la vision de la vallée des ossements provient justement de cette déclaration où l'Esprit de Dieu va venir pour revitaliser, oui, Ézéchiel, mais surtout le peuple de Dieu, avec des prophéties qui seront là pour que le peuple de Dieu puisse retrouver non seulement une vie physique, mais aussi une vie spirituelle. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder avec vous sur la vie d'un homme qu'on nomme le père des croyants, Abraham. Puis apporter quelques messages sur Abraham, aussi sur son épouse Sarah. Et en ce qui concerne Abraham, ce message que j'avais pu apporter au 23e est celui-ci, une foi qui croit toujours dans les promesses d'autrefois. Le Seigneur avait communiqué des promesses, 8 promesses, Genèse 12, verset 1er, 8 promesses communiquées à Abraham. Mais dans son cheminement, dans cette marche par la foi, Abraham avait besoin de revenir aussi dans ce que le Seigneur lui avait dit auparavant. De l'autre côté, son épouse Sarah, Madame Abraham, elle avait besoin aussi de faire son cheminement avec le Seigneur. Bien que Dieu avait fait une alliance avec Abraham, Sarah aussi faisait partie de cette alliance. Elle avait besoin de faire son cheminement et ne pas dépendre uniquement de la foi de son mari, de la foi d'Abraham. Paul nous dit ceci dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci dans cette épître que Sarah elle-même, elle va croire. Elle-même, elle va placer sa confiance dans le Seigneur.
Elle-même, elle sera là et elle va entrer dans l'alliance de Dieu. Genèse chapitre 18, lorsque ces 3 hommes vont venir pour voir Abraham, mais ce jour-là, ils ne viennent pas simplement pour voir Abraham, ils viennent aussi, en réalité, pour voir ce qu'il y a dans le cœur de Sarah. Sarah, l'année prochaine, elle sera enceinte. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a fait une alliance avec un couple qui était stérile, qui ne pouvait pas connaître les joies de l'enfantement, recevoir la vie même d'un enfant dans le foyer. Et Sarah, qui fait partie des héros de la foi, son nom, je viens d'énumérer, de parler de son nom dans Hébreux chapitre 11, elle fait partie des héros de la foi. Et dans les héros de la foi, il y a la place pour les hommes, il y a la place pour les femmes, il y a la place pour les enfants. Et ma prière est que l'église du tampon, que le nom de l'église du tampon soit inscrit aussi dans ce livre du ciel, non seulement pour le salut, mais aussi là inscrit dans ce livre faisant partie des héros de la foi. Ne voudrais-tu pas que ton nom soit inscrit? C'est par la foi que Vital ou que Bruno ou que Jean-Hugues ou que Nicolas ou que la sœur Intel a pu obtenir les bénédictions du Seigneur. Sarah, elle a connu ce qu'une femme peut connaître dans son sein. La conception de la promesse, du Fils de la promesse. Et cette promesse a pris vie au fur et à mesure. Elle a vu la forme de la promesse dans son corps, dans son sein. Elle a dû certainement caresser le Fils de la promesse qui était là, et par-dessus tout, elle a su aussi enfanter le Fils de la promesse. Ce qui m'amène à dire, frères et sœurs, que oui, bien souvent, le Saint-Esprit voudrait concevoir des promesses en nous. Voudrait aussi nous faire voir que les promesses de Dieu sont là, prennent forme dans notre sein. Et puis à un moment donné, l'Église, elle est appelée aussi à enfanter les promesses de Dieu. Abraham, il a fait tout son cheminement avec le Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder avec vous sur ce message qui est là. Et si tu peux cliquer, s'il te plaît, la foi et ses preuves dans l'épreuve. Quelqu'un disait un jour que la foi a besoin d'une occasion pour se manifester, pour être vécue. Ce qui me pousse à dire, frères et sœurs, amis, ce matin, que quand j'arrive à gérer une situation, quand j'arrive à trouver des solutions, ce n'est pas tout à fait la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est dans ma situation, je ne trouve plus aucune issue, je ne sais plus comment faire. Alors là, je veux dépendre du Seigneur et manifester une totale confiance en lui. La foi commence là où mes capacités s'arrêtent. C'est donc souvent dans l'épreuve que nous pouvons prouver à Dieu que nous avons et que nous pouvons développer une foi authentique et une foi aussi véritable. Et c'est dans ce sens que ce matin, nous allons nous arrêter sur une partie de la vie d'Abraham, dans Genèse chapitre 22, mais avant cela, on va prendre le temps de faire 3 lectures, s'il vous plaît. Je vais faire ces 3 lectures rapidement pour vous. La première, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6 et 7. Écoutez bien ces paroles et vous allez me dire quel est le point commun. D'accord ? 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il le faut, maintenant, puisqu'il le faut, soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, non pas le découragement, non pas l'abandon, non pas le fait de lâcher la main du Seigneur parce que l'épreuve est tellement dure, tellement intense, que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jacques chapitre 1er, le verset 2 et 4,
nous dit ceci, mes frères, et puis il est question aussi de mes sœurs, puisque c'est un terme générique dans les Saintes Écritures, lorsqu'il est dit mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Amen. Et puis Hébreux, chapitre 11, justement, ce fameux chapitre sur les héros de la foi. Hébreux, chapitre 11 et le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Quel est le point commun, le facteur commun qui est là dans ces trois lectures que nous venons de faire? L'épreuve de la foi. Amen. Alors on va se diriger dans Genèse chapitre 22 maintenant. Et on va prendre le temps de lire les 18 versets de ce chapitre 22. Genèse chapitre 22, voici ce qu'il est dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau et l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel
et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des collégiens ce matin dans la salle? Des lycéens? Il y en a. Des étudiants? Il y en a. Si lundi prochain, il me semble que la rentrée c'est le 24, donc non pas demain, mais l'autre lundi. Lorsque vous arrivez en cours, ce fameux 24 octobre, et lorsque vous arrivez en cours, si vous entendez cela, sortez une feuille et un stylo, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu des mains se lever, qu'est-ce qui va se passer, chers collégiens, chers jeunes? Allez, s'il vous plaît, une parole, sinon je n'avance pas. Interrogation. Interrogation. Quand j'entendais ces mots, lorsque j'étais à l'école, excusez-moi, mais mon ventre faisait mal. Quand c'était l'heure des évaluations, des tests, certains étaient prévus, et en tant qu'élève, on attend plus ou moins lorsque le cours là se termine, lorsque la leçon se termine, lorsqu'on arrive à la fin d'un chapitre, on est là et on s'attend plus ou moins qu'il y aura justement une interrogation, un test qui est là, une évaluation. Et puis de l'autre côté, nous avons aussi des interrogations surprises. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'instituteur, de l'institutrice, du professeur, et puis voilà, d'un coup le matin, on dirait qu'il se réveille et puis il veut faire une interrogation surprise. Et moi, la tremblade montait encore dessus moi quand m'y entendait parler du petit cahier rouge. Il avait un petit cahier rouge. Dans la petite école Boaco où ça a été, il disait « Prends le cahier rouge là, ouais ça le cahier rouge ». La tremblade était montée dessus moi. Mais le but de ces tests, de ces évaluations, est de pouvoir en réalité évaluer les connaissances de l'élève, voir, examiner s'il a bien assimilé, bien compris la leçon. Et en réalité, c'est ce que Dieu fait avec notre frère Abraham. Abraham sort une feuille, un stylo, c'est l'heure de l'évaluation. C'est l'heure d'une évaluation surprise et à la fois surprenante pour nous en tant que lecteurs de la Bible. Le texte nous dit ceci, Dieu mit Abraham à l'épreuve, car c'est l'heure divine. Dans le ciel, l'horloge divine a pu comme résonner pour que Abraham soit placé pour un temps dans une épreuve qui est là. Mais ce que Dieu veut avant tout, avec cette évaluation, avec ce test, c'est pour voir en réalité qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham après toutes ces années de marche par la foi avec lui. Dieu, en réalité, il est là et il veut examiner non seulement Abraham, mais il veut que Abraham aussi, tranquillement, arrive dans cette deuxième nature de la foi où la définition même de la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Tu as espéré contre toute espérance, Abraham. Et le fils de la promesse est là. Mais maintenant, n'oublie pas que de l'autre côté, il y a aussi, comme cette deuxième partie de la définition, la foi, c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, ta foi, Abraham, elle sera amenée à vivre des actions, à vivre des temps d'épreuve où tu vas démontrer en qui tu crois. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et j'ouvre juste une parenthèse ici, puisque Jésus aussi, il a comme véhiculé un jour à un homme ce message, cette démonstration de la foi.
alors que Jésus avait pour habitude de se déplacer vers les aveugles pour les guérir. Un jour, il y a un homme qui interpelle Jésus, il est assis au bord du chemin, et il entend que c'est Jésus qui passe, et il va crier à Jésus pour que Jésus s'arrête, et pour que Jésus vienne le délivrer, certainement. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus continue son chemin, et surtout qu'il vivait là dans pratiquement sa dernière semaine sur la terre. Jésus est là pour aller vers Jérusalem, pour vivre ce que nous avons chanté tout à l'heure, son sacrifice sur le bois infâme de la croix. Et on dirait que Jésus a comme déjà un pied pour sortir de Jéricho et encore un pied là pour aller vers Jérusalem. Il y a un autre cri qui est là. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et voilà que Jésus s'arrête. Et Jésus va dire « Appelez-le ». Ce n'est pas celui qui a déclaré « Je suis la lumière du monde » qui va se déplacer. Jésus demande à celui qui est dans cette cécité physique de venir jusqu'à lui. Et Abraham ne se pose pas toutes sortes de questions. Il va entrer, frères et sœurs, dans cette foi démonstrative, dans des actions qui seront là. La Bible nous dit que d'un bond, il va se lever et il va jeter son manteau. Il ne se pose pas de questions. Moi, pas là pour dire à Jésus pourquoi lui vient pas voir moi, pourquoi lui vient pas déplacer à moi. Entendu dire que lui a guéri de nombreux aveugles. Lui est venu vers Bena et puis moi est là, c'est à moi de déplacer à moi est aveugle. Non, je ne demande pas des questions, je ne pose pas de questions à Jésus. Il m'a appelé. Et du fait qu'il a entendu l'appel de Jésus, la foi va naître dans son cœur. Mais aussi cette foi qui est là, démonstrative, il jette son manteau, toutes ses provisions. Du temps de Jésus, les aveugles, les mendiants, ils étaient là, ils avaient ce grand manteau qui recouvrait tout leur corps, qui leur servait pour passer l'hiver, c'est vrai, mais aussi pour mettre leurs provisions, les petites pièces qu'ils recevaient. Il jette son manteau, il sait qu'il n'aura plus besoin de ce manteau lorsqu'il va aller voir Jésus. Imaginez-vous Bartimée dans sa situation, il est là, il est obligé de tâtonner, peut-être que les autres l'ont aidé, on n'en sait trop rien, mais il est encore dans sa cécité, il est aveugle et il avance. Seigneur, regarde ma foi, Seigneur, je te démontre ma foi, Seigneur, je ne sais pas encore peut-être là où tu es, Seigneur, mais tu m'as appelé et je veux arriver jusqu'à toi. Ça, c'est la foi démonstrative, frères et sœurs. Et lorsque Bartimée sera devant Jésus, Jésus lui dira, que veux-tu que je te fasse, que je recouvre la vue, que je retrouve la vue. Seigneur. Et c'est ce qui se passe avec notre ami Abraham. En réalité, ici, Dieu ne lui demande pas de sortir une feuille, de sortir un stylo, mais de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime. Va-t'en, Abraham, vers le pays de Morija, vers toutes ces collines qui sont là, et puis je te montrerai l'endroit. Et lorsque je te montrerai l'endroit, tu devras offrir ton fils en holocauste. Quelle consigne d'évaluation. Parfois, il faut bien lire la consigne pour bien comprendre et apporter une juste réponse. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Lorsqu'on fait les devoirs à la maison, souvent il faut dire au marmaille, lis 2 fois, parce qu'une fois on dirait qu'il n'a pas compris. Lis 2-3 fois la consigne, pour bien comprendre. Et on relit la consigne ici, prends ton fils, Abraham, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelle consigne! Attends, Seigneur. Tout ça pour ça? Tout ce cheminement dans la foi pour cette consigne-là? Peut-être que Abraham pensait, il avait déjà pratiquement 120 ans. Lorsque Isaac est né, il avait à peu près 100 ans. Seigneur, j'ai attendu très longtemps. Seigneur, on dirait que pour moi, j'étais arrivé là tranquillement, vers la fin de ma marche avec toi, cette marche spirituelle, mais cette marche aussi par la foi. Mais non, il y a encore l'ultime épreuve. Seigneur, ça fait des années que je te connais. Seigneur, ça fait des années que tu m'as appelé à te suivre, à quitter mon pays, ma famille, vers une destination inconnue.
Tu m'as dit que tu allais me bénir et que toutes les familles de la terre seront bénies par moi, par le Fils de la promesse. Seigneur, tu as conçu cette alliance avec moi en me disant que tu me donnerais un fils. Et cette parole, elle est venue pendant même que ma femme était stérile. Seigneur, j'ai attendu 25 ans. 25 ans avant de voir la réalisation de cette promesse. De l'autre côté, ma femme Sarah, elle aussi, elle a cru de son côté, et même si nous étions dans des âges très avancés, c'est vrai que tu nous as bénis, puisque Sarah a donné naissance au fils de la promesse, Isaac. Seigneur, nous l'avons accueilli avec joie, ce fils de la promesse. Seigneur, nous avons pris soin de ce fils, nous l'avons élevé. Seigneur, nous l'avons chéri, embrassé. Cela fait pratiquement 20 ans qu'il fait partie de notre famille, de notre quotidien, que ce qui était invisible maintenant est visible devant nous. Seigneur, nous l'avons vu. Seigneur, tu nous as permis de voir la réalisation de cette promesse. Et si je lis bien la consigne que tu m'as donnée, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Prends ton fils, ton unique, celui par qui, Seigneur, tu allais bénir toutes les nations. Seigneur, celui que j'aime, tu me demandes d'aller dans le pays de Morija et surtout là de l'offrir en holocauste. Seigneur, c'est un sacrifice humain. C'est quand même étrange, Seigneur. Frères et sœurs, c'est contradictoire avec ce que Dieu avait dit auparavant. Quand parfois, frères et sœurs, dans nos temps d'épreuve, ça devient comme contradictoire. Ou on dirait même qu'on est en train de perdre la tête ou de dire même, mais moi en train de devenir fou, quoi. Avec ce que je vis, avec les promesses du Seigneur en moi, avec ce que le Seigneur m'a donné et ce que je vis en ce moment est tout à fait le contraire de ce que Jésus m'a dit. C'est très contradictoire. Vous savez, frères et sœurs, écoutez bien ceci, il y a toujours de la cohérence dans le plan divin, et ce, même s'il nous demande de faire le contraire ou de vivre le contraire. Il y aura toujours de la cohérence dans le plan divin, dans la parole même du Seigneur, et ce, même s'il nous demande de faire ou de vivre le contraire. Lorsque Dieu adresse cette consigne à Abraham, nous connaissons la suite, entre guillemets, du film. Nous connaissons la fin du film. Mais Abraham, non. Ce que le Seigneur te demande avant tout, mon frère, ma sœur, c'est d'accepter le test de la foi, l'évaluation de ta foi. Et cela permettra au Seigneur de voir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Peut-être que pour toi, en ce moment, tes prières sont incohérentes, contraires. Mais ces dernières font partie du plan divin. Même si tu ne comprends pas, obéis. Même si tu ne comprends pas, ne refuse pas ce que le Seigneur te demande. Même si tu n'arrives pas encore à discerner, à expliquer ce que le Seigneur te demande, l'épreuve là que tu es en train de vivre, ne remets pas en doute la consigne du Seigneur, obéis. Fais preuve de foi dans l'épreuve. Abraham a bien lu la consigne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de passer à l'action. Il décide d'entrer dans ce test, dans cette évaluation. Je ne sais pas s'il a bien dormi cette nuit-là, mais ça ne devait pas être évident pour lui. Je ne sais pas si vous arrivez à dormir lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une difficulté qui est là. Qui arrive à bien dormir tranquillement?
Vous arrivez? Donnez-moi le secret, parce que moi, quand on a de problèmes, difficultés, qu'on a un souci qui est là, c'est difficile de trouver le sommeil. Je ne sais pas si Abraham, il a pu s'endormir, lire ce psaume de la nuit pour nos nuits, le psaume 4. Je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Seigneur, cette consigne-là, elle est bon. L'épreuve, elle est bon. Je ne pense pas qu'Abraham a dû passer une bonne nuit. De l'autre côté, il se lève de grand matin, il se lève de bonne heure. Il se met debout, très tôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans l'action. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à démontrer à Dieu sa foi. Il va prendre 2 serviteurs et Isaac, son fils. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Encore une autre action qui est là. Il va prendre sa hache et puis, quoi lui ça fait? Lui ça fend de bois. Mais ce jour-là, ce n'est pas pour faire que de manger feu de bois. Ce n'est pas pour mettre un rôti sur le feu. Ou encore, si on reste avec le canard, un canard fumé qui est là, non. Imaginez-vous ce qui s'est passé dans le cœur, dans les pensées d'Abraham, son fils qu'il aime. Dieu lui demande d'offrir son fils en holocauste. Imaginez-vous lorsqu'il met sa main sur le manche même de la hache pour fendre le bois. Et là, il ne va pas dire, Seigneur, moi, elle est usée dans mon corps, il a plus de 120 ans. Imaginez-vous, un bonhomme 120 ans en train de fendre bois. Il y a un effort qui est là. Et il fait cet effort. Imaginez-vous ce qui a dû se passer dans son cœur lorsqu'il a pris ce rondin de bois qui était là pour fendre le bois. Ça, c'est pour le sacrifice de mon fils. Et ici, il n'y a plus d'autres consignes du Seigneur. Abraham, il sait qu'il faut qu'il obéisse là au Seigneur. Dieu ne lui dit pas c'est bien. Dieu ne lui dit pas que j'approuve maintenant ce que tu fais. Non, il fallait la destination finale, la destination inconnue. C'était Morija. Et pendant qu'il est en train de fendre le bois, je ne comprends pas, Seigneur, mais je fais quand même. Et ce matin, le Seigneur te demande, Église de Trois-Mars, peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, même si l'épreuve est intense, même si ça dure dans le temps, le Seigneur te demande encore de faire ce qu'il te demande de faire, c'est de croire. De croire. Il a plus de 120 ans. L'épreuve de l'effort dans l'épreuve pour Abraham. Et après avoir fendu le bois, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller plus loin. Il n'y avait pas de trottinette, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de moteur thermique et encore moins de voiture électrique. Il fallait faire 3 jours de marche. Ce n'était pas rien, 3 jours de marche à l'époque. Et 3 jours de marche avec cette pensée qui est là, d'offrir mon fils en holocauste. 3 jours de marche. Jusqu'à un moment où Abraham décide de laisser ses 2 serviteurs et prendre avec lui le fils de la promesse, Isaac. Mais ce qui est merveilleux, frères et sœurs, avec le verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Des paroles de foi au sein de l'épreuve. Il y a même de l'adoration. Nous allons pour adorer l'Éternel. Et je prie pour que ces lieux, pour que nos corps, frères et sœurs, qu'on doit offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant, soit toujours, frères et sœurs, des lieux, mais aussi que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit toujours, surtout notre corps, soit toujours là comme un lieu, un espace où il y aura toujours de l'adoration pour le Seigneur. Et ce que Dieu veut, c'est qu'au sein de son Église, même s'il y a des temps difficiles et des temps compliqués, ce que Dieu veut, c'est de trouver une Église qui l'adore en esprit et en vérité.
Mon frère, ma sœur, le Seigneur voudrait que tu l'adores en ce moment. Le Seigneur voudrait que dans ton cœur émane cette louange, cette reconnaissance. C'est sûr que ça va demander un sacrifice de l'autre côté. L'adoration qui est là a demandé à Abraham un sacrifice, mais ça n'a pas empêché Abraham d'aller là tranquillement vers le lieu de l'adoration. Et quand nous allons dans le lieu de l'adoration, où Jésus a dit que ma maison est appelée une maison de prière, et souvent dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, vous savez, la maison de prière, la maison d'intercession, la maison des requêtes de prière, la maison de l'adoration, tranquillement, elle va devenir une maison où la gloire de Dieu se manifeste. Parce que ce jour-là, après avoir chassé ces personnes qui étaient là dans le temple, en train de vendre, en train d'échanger dans le temple, Jésus va dire, ma maison est appelée sera appelée une maison de prière, et tout de suite Jésus va guérir les malades dans le temple. La guérison de Dieu, le travail de Dieu. Si tu ne comprends pas, si tu ne comprends plus le plan de Dieu, la consigne que le Seigneur, si tu ne comprends plus l'épreuve dans laquelle tu es, le Seigneur t'appelle ce matin à adorer par la foi. Adore par la foi. Même si c'est compliqué, même si c'est dur. Et de l'autre côté, proclame aussi des paroles de foi. Abraham dira à ses serviteurs, qu'est-ce qu'il dira? Nous reviendrons. Ça, c'est fort. Ce n'est pas pour rien que Dieu a nommé Abraham le père des croyants. Lui, il pensait que c'était fini. D'avoir la promesse qui était là pendant 20 ans, il pensait que c'était fini, c'était accompli. Seigneur, j'arrive là comme au bout de tout ce que tu m'as demandé. Non, mais il y a encore l'ultime épreuve. Et quelle épreuve? Et dans son épreuve, il proclame des paroles même de résurrection. Nous reviendrons. Est-ce qu'il y a une maman ce matin qui pourrait déclarer, ou un papa qui pourrait déclarer, Seigneur, nous reviendrons avec notre fils. Seigneur, nous reviendrons, Seigneur, avec notre fille. Seigneur, nous reviendrons, Seigneur, dans ce lieu. Peut-être même quelqu'un qui pourrait dire, Seigneur, je reviendrai pour te servir. Je reviendrai, Seigneur, pour t'honorer. Seigneur, je reviendrai, Seigneur, pour t'offrir encore ma vie. Ne voudrais-tu pas ce matin donner ton cœur et ta vie encore à Jésus une énième fois et dire, Seigneur, je te donne tout, même si je ne comprends pas, même si je ne discerne pas tout sur ta personne. Seigneur, je veux manifester cette foi, je veux croire en toi. Nous reviendrons, dira Abraham. Abraham illustre, oui, la profondeur de la foi dans l'épreuve. Frères et sœurs, il croit à la résurrection avant même que cette doctrine soit révélée. Pour lui, la résurrection, là, ici, dans ce qu'il est en train de vivre, est le seul moyen pour Dieu de garder sa promesse. Dans son épreuve, il prouve à Dieu que quoi qu'il advienne, son fils reviendra avec lui. Et Abraham se dirige tranquillement, même si le fils lui pose des questions, où est l'Holocauste? Abraham ne demande pas à Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Lui sait ce que Dieu lui a dit. Parfois, dans certaines situations, on ne sait pas trop quoi dire. Mais en réalité, tu sais ce que Dieu t'a dit et tu sais ce que Dieu est en train de te dire ce matin, c'est de croire en lui, de manifester cette foi dans sa parole que tu entends. Et Abraham de déclarer, Isaac, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il va pourvoir à ce besoin. Très contradictoire avec la consigne. Parce que le Seigneur lui a dit, offre ton fils. Lui, il ne sait pas encore que le Seigneur allait mettre un bélier, un petit cabri, un petit agneau là sur le côté. Il ne savait pas cela, lui. Mais Dieu va pourvoir à l'Holocauste. Une parole encore, frères et sœurs, de foi. C'est contradictoire avec la première consigne.
Et souvent la foi, je reviens là-dessus, souvent la foi est comme contradictoire, frères et sœurs, mais nos raisonnements à nous ne sont pas les raisonnements de Dieu, les pensées à nous, nos pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu, la manière dont Dieu agit ne sont absolument pas nos manières d'agir. Abraham, il croit et il confesse. Et il va aller jusqu'à Morija. Cette colline qui était là, tous ces petites montagnes qui étaient là. Et lorsqu'il arrive à Morija, le Seigneur lui indique le lieu. Il prépare tout pour l'Holocauste. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son fils. Et j'ouvre juste une parenthèse de l'autre côté. Le fils ne dit rien. Le fils accepte. C'est pour cela aussi que Isaac est une préfiguration de Christ. Il ne dit rien. Il laisse faire. Imaginez-vous aussi Isaac, il vous voit tout là, où c'est l'Holocauste, comprend que c'est lui ici. Il ne dit rien. Abraham ira encore plus loin. Il ne sait pas que Dieu va encore pourvoir là à son besoin. Il continue, il va lier son fils. Et puis, il fallait aller même jusqu'à mettre la main sur le couteau. Il aurait pu dire, Seigneur, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis... Non, de prendre, imaginez-vous ce que Abraham a ressenti lorsqu'il a mis sa main là sur le couteau pour aller tuer son fils. Et lorsqu'il était encore dans cette action, il fallait aller plus loin, il fallait prendre le couteau. Et il prend le couteau pour tuer son fils. Et Dieu lui dit, maintenant stop, Abraham. Ne fais pas de mal à ton fils. Je sais maintenant que tu crois en moi avec cette démonstration de la foi. Et là, le Seigneur a pourvu. Je dirais à quelqu'un ce matin qui vit un temps d'épreuve très dur, très intense, le Seigneur va pourvoir. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Dis-le à ta maison tout à l'heure lorsque tu vas rentrer chez toi. Dis-le aux membres de ta famille, on continue d'avancer. Tu as pu vaincre cette étape où il fallait sceller l'âne, où il fallait se lever de bon matin. Tu as vaincu cette étape où il fallait laisser les serviteurs et proclamer des paroles de foi. Tu l'as déjà fait, cela. Le Seigneur voudrait encore peut-être que tu ailles encore plus loin. Là, avance encore vers Morija. Et lorsque tu es à Morija, peut-être même que tu es déjà aussi dans le temps de Dieu qui est là pour recevoir la bénédiction de Dieu, mais peut-être que le Seigneur encore, il attend encore une action venant de toi. Encore la foi. Et voilà que c'est Dieu qui va pourvoir à tous tes besoins. La Bible nous dit qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire de telles choses. Mais pour expérimenter, ça sera le mot de la fin, si le groupe de louanges voudrait revenir. Le mot de la fin, frères et sœurs, pour nous ce matin est le suivant. Si tu veux que Dieu puisse se manifester comme l'Éternel Jireh, il faut que tu puisses dire ce matin au Seigneur, j'irai jusqu'à Morija. Seigneur, je veux y aller, Seigneur. Et peut-être que tu es déjà en route et continue d'avancer. Peut-être que tu es déjà à Morija, mais continue dans les actions que Dieu te demande, dans cette foi ce matin. Et le Seigneur, il va pourvoir à tes besoins. Si tu veux que l'Éternel se manifeste comme étant l'Éternel Jireh, l'Éternel pourvoira, il faut aller jusqu'à Morija. Ce matin, ne remets pas ta situation, même si elle est dure, même si peut-être ça touche à un fils. Et il y a un papa qui est là, qui est en train de pleurer, parce que c'est son fils. Et il y a beaucoup de sacrifices qui a été fait pour le fils. Et ce fils vit une situation très particulière. Est-ce que tu crois ce matin encore que cette parole, elle est pour toi? Le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va pourvoir au relèvement, à la guérison ou au retour. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois comme Abraham et dire, Seigneur, j'accepte la consigne.
Peut-être que c'est la première étape aussi que tu n'as pas vécue, d'accepter cette consigne, d'accepter l'épreuve, de dire oui Seigneur, je vais y aller. Des personnes qui sont dans le besoin, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur quelques instants.